Aujourd'hui, on vient enfin vous raconter pourquoi est-ce qu'on a été séparés. Pour ceux qui ont regardé la vidéo où j'ai voyagé seul, c'était une catastrophe. Nous avions fait notre programme financier et nous étions vraiment limite. Vous allez attendre la correspondance presque 10 heures de temps. Suzanne, je te rappelle qu'on avait des points pour payer le billet d'avion. Vous qui nous regardez, la team Suzanne et Christian, nous devons nous battre dans la vie. Mais c'est Christian est gêné quand je parle de ça. Je vais vous dire la vérité. Bon. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas la team Suzanne et Christian, ça va aller, même si ça ne va pas, ça va aller la team. Aujourd'hui, on vient enfin vous raconter pourquoi est-ce qu'on a été séparés. Vous savez, il y a des situations dans la vie où on est confronté à des difficultés où on ne peut pas solutionner. Vous voyez un peu le genre. Ce genre de difficultés où vous n'étiez pas préparé. À la dernière minute, une circonstance arrive et peu importe les efforts que vous pourriez faire, vous ne pouvez rien changer. Pour notre cas, il ne fallait pas seulement peut-être l'argent pour changer la situation, mais dans des circonstances pareilles, même s'il faut l'argent, vous ne pourrez rien changer. Donc, c'est comme ça. Et peut-être ça a été déjà prédit comme ça. Et aujourd'hui, on vient vraiment... Ça a été une expérience... quelque chose de pas très agréable à vivre. Le fait d'être séparé de mon mari et lui séparé de moi. Quelque chose qu'on n'a pas prévu, quelque chose qu'on n'a pas imaginé. Voilà, c'est arrivé et voilà, on a subi. Avant de commencer à vous raconter ce qui s'est réellement passé, je vous prie de liker la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore mis un pouce bleu, de commenter, de laisser un commentaire, surtout de partager, ok, si vous aimez bien nos contenus, ok. Tout commence au moment où nous sommes allés en Turquie avec bébé Pascal. Pour ceux qui nous suivent, vous savez de qui il s'agit. Pour ceux qui connaissent bébé Pascal, mettez Pascal et les cœurs dans les commentaires. Mettez ses cœurs dans les commentaires, ok, la famille. On voyage avec bébé Pascal. À ce moment-là, je venais de découvrir que j'étais enceinte. Mon mari avait aussitôt dit, si tu es enceinte, je ne supporterai pas revivre ce qu'on a déjà vécu en perdant un bébé juste parce qu'il n'y avait pas tout le nécessaire, tous les moyens et tout pour sauver la vie de l'enfant et négligence médicale ou manque de matériel, en tout cas. Tout compte fait, il a dit on ne doit plus revivre cela et on est donc allé en Turquie. À ce moment-là, on partait pour que je reste là, j'accouche et qu'on retourne. Maintenant, comme bébé Pascal était le plus petit, du coup, on ne pouvait pas le laisser parce qu'il était encore petit. Bon, quand je dis petit, il était encore beaucoup attaché à papa et à maman. Et ça devait être une grosse frustration parce qu'il n'y avait pas maman, ma mère n'était pas en possibilité de rester avec eux à ce moment-là et tout. Nous sommes donc partis avec bébé Pascal. Quand on quitte donc du Cameroun pour la Turquie avec bébé Pascal, je crois que c'était l'année passée, en fin de l'année 2023. On a payé le billet d'avion aller et retour, c'est-à-dire on a payé le retour, on a compté ma date probable de l'accouchement, on a encore augmenté plusieurs semaines et on a payé le retour du billet en prévoyant que peu importe ce qu'il arrive à ce moment-là, j'aurais déjà accouché et on aurait fini la paperasse en ce qui concerne le nouveau-né. Voilà. Donc on paye donc le billet d'avion, on va en Turquie. Quand on paye le billet d'avion à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Aller et retour. On consomme l'aller. On est en Turquie avec vous. On fait les vlogs et tout. Bébé Pascal était avec nous. Étant là-bas, donc, il y a eu un problème ici au pays où il fallait qu'on rentre d'urgence. Vous comprenez un peu le sens. De là, on a donc payé un nouveau billet d'avion. Rectificatif, Suzanne. On a eu un partenaire qui nous a confié l'argent de payer une très grande marchandise. Et il voulait que nous soyons sur place pour réceptionner la marchandise. On était obligé de laisser notre billet retour et payer un nouveau billet aller et retour encore sur Istanbul. C'est pour cette raison que nous avions abandonné notre retour qui était la date probable de l'accouchement de Suzanne, sachant qu'en retournant en Turquie, on utilisera cette date pour rentrer au Cameroun. Ah ouais, je ne sais pas si vous avez très bien compris. C'est quand même quelque chose un peu de complexe à expliquer. Donc, c'est-à-dire que le premier billet d'avion, on a consommé avec bébé Pascal, parti du Cameroun pour la Turquie. De la Turquie, maintenant, le retour devait être au moment où j'aurais déjà accouché. Maintenant, entre-temps, le billet était encore en cours. On a donc dû payer un nouveau billet encore aller et retour. Vous comprenez un peu le sens. Maintenant, quand on paye ce billet-là, on retourne encore au Cameroun avec bébé Pascal, nous trois. Entre-temps, le premier billet là, son retour était toujours ouvert, c'était toujours disponible. Maintenant, quand on arrive donc au Cameroun, on finit ce dont pourquoi on était là. Et après, on décide maintenant de retourner en Turquie. Mais cette fois-là, sans bébé Pascal. Parce que maman était disponibilisée à ce moment-là de pouvoir rester avec bébé Pascal
de sorte à ce que bébé Pascal ne puisse pas sentir le gros manque de ses parents, parce que ma mère devait lui donner, que ce soit ma belle-mère ou ma mère, devait lui donner toute l'affection dont il a besoin pendant ce moment-là, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de stress. Maintenant, on laisse donc bébé Pascal parce qu'au départ, on n'avait pas prévu le laisser. Donc cet avantage-là, on saisit dans l'opportunité, on laisse bébé Pascal. Je ne sais pas si c'est dire opportunité ou pas opportunité, mais en tout cas, vous avez compris. On laisse donc bébé Pascal, on voyage donc, Monsieur Christian et moi, nous deux, on voyage donc. À ce moment-là, j'étais déjà en fin de grossesse quand je voyageais. J'étais obligée de cacher même ma grossesse. Pour ceux qui ont regardé la vidéo où j'ai caché ma grossesse pour voyager, voilà, vous allez comprendre. Donc du coup, on rentre en Turquie à deux. On fait tout ce qu'on a à faire et tout. Ensuite, j'ai accouché. Dès que j'accouche, ce n'est pas facile, hein, les gars. Dès que j'accouche, parce que au moment où j'accouche, n'est-ce pas, déjà, quand j'accouche et qu'on a fini tout ce qu'on a fait et qu'on doit retourner au Cameroun maintenant avec le billet qu'on avait consommé l'aller avec bébé Pascal et que bébé Pascal n'est pas là pour consommer le retour et que le nouveau bébé qui est là, dans notre esprit, on se disait, comme c'est un nouveau bébé, on peut juste le remplacer avec bébé Arthur, avec bébé Pascal. Vous comprenez un peu le sens. Donc, c'est-à-dire le billet retour là, on se disait oui, comme on est allé à 3, maintenant on retourne à 3, mais sans l'autre bébé, mais l'autre bébé nouveau-né sera à la place de l'autre de bébé Pascal pour qu'on puisse changer comme ça sur le billet d'avion et qu'on rentre sans problème. Donc voilà, le problème se pose à quel niveau? Premièrement, au moment où on retourne, bébé Pascal devait déjà avoir 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'on devait être obligé à ce moment-là, peut-être ou peut-être pas, d'augmenter l'argent en tant que passager adulte, vous comprenez, parce que quand l'enfant a déjà 2 ans, c'est un peu ça, hein? Quand si vous voyagez avec l'enfant, vous ne payez pas son billet d'avion quand il a moins de 2 ans. Le jour que vous retournez, s'il a 2 ans, vous serez obligé de payer le billet d'avion comme une personne parce qu'il aura son siège à lui à ce moment-là. Donc j'ai encore essayé d'éclairer. Nous avions quelqu'un qui s'occupe personnellement de nos billets d'avion, une très grande agence de voyage. J'étais obligé de l'appeler pour lui poser le problème. J'ai dit, là je suis en train de rentrer tel jour et le bébé qui était collé sur le billet de Suzanne, qui était Pascal à ce moment-là, nous avions besoin que vous remplaciez par le nouveau bébé qui n'a que quelques jours sur la terre. Le monsieur a essayé de vérifier au niveau de l'agent de voyage. Il s'est rendu compte que c'était carrément impossible. Et j'ai été très choquée. Je n'ai pas compris comment est-ce que on consomme l'aller avec un bébé. Au retour, on veut juste remplacer le bébé parce que l'autre bébé n'est pas là. Mais ils disent que non, il doit falloir qu'on paye carrément un nouveau billet d'avion. Déjà, on n'avait pas de problème pour payer un nouveau billet d'avion, mais déjà, c'est très choquant. C'est vrai que quand même, c'est beaucoup d'argent, ok? Parce que quand on parle là, on parle des choses qui dépassent 1000 $. On n'avait pas de points pour payer le billet d'avion. Je te rappelle qu'on avait des points pour payer le billet d'avion. Mais ce que je cherche à dire par là, c'est quoi, les gars? C'est que si ça aurait été que la finalité devait... C'est-à-dire, au final, on devait être obligé de payer un nouveau billet d'avion. Là, on ne devait pas être obligé d'être séparés. Vous comprenez? Mais il n'y avait plus de place parce que c'est les vacances. Les gens sont en train de rentrer en Afrique pour les vacances, pour tout, pour ci, pour ça. Donc, on n'avait plus la possibilité de payer une nouvelle place dans ce vol. Je reprécise. Et on était donc obligé de se séparer. Donc, c'est-à-dire que... Donc, j'ai dû demander à celui qui s'occupe de nos billets d'avion, comme on ne peut pas permuter le nouveau bébé sur le billet de Suzanne, est-ce que c'est possible que dans le même vol où moi j'ai déjà mon billet, qu'on puisse payer un nouveau billet pour Suzanne et le nouveau bébé pour qu'on voyage dans le même vol? Malheureusement, il n'y avait plus de place. Exactement. Mettez-vous à notre place, qu'est-ce que vous devez faire? Et voilà un peu comment ça se passe, les gars. Donc, comme c'est un nouveau-né en fait, comme c'est un enfant, on ne peut pas payer et mettre un billet d'avion pour un enfant. Et comme j'avais déjà mon billet, qui était censé avoir Pascal sur mon billet et Pascal n'est pas là, on ne peut pas le remplacer avec Pascal qui était sur mon billet. Maintenant, il n'y a pas de possibilité qu'on paye donc un billet pour le nouveau-né parce que déjà, un enfant de moins de 2 ans n'a pas de siège pour lui seul. On est obligé, pendant qu'on émet le billet d'un adulte, avant d'associer avec le billet d'un enfant. Donc, monsieur Christian avait déjà son ticket, j'avais déjà mon ticket, mais le problème était le bébé. On ne peut pas le mettre sur mon billet d'avion à la place de Pascal. On peut seulement annuler mon billet d'avion et mettre un nouveau billet d'avion. Pendant qu'on émet un nouveau billet d'avion, à ce moment-là, on rajoute le nouveau-né de sorte à ce que ça puisse être un nouveau billet. Déjà que c'était excessivement cher si on ne trouvait même de place, mais malgré qu'il n'y avait plus de place pour ce jour-là, parce que ça ne servait à rien qu'on paye pour la même compagnie, on paye un nouveau billet pour un autre jour qui n'est pas le même jour que monsieur Christian voyage, parce qu'on voulait être ensemble dans le même vol et pouvoir
couper un ticket pour ce vol-là, pour ce départ. Ce qui n'était pas possible parce qu'il n'y avait plus de place. Et il fallait qu'on se retrouve au Cameroun ensemble au même moment. On était donc obligé de chercher une compagnie qui devait voyager, quand on devait aller à l'aéroport ensemble, pendant qu'il embarque dans son gate, au même moment j'embarque dans mon gate. Là, on essaye de quitter ensemble. Et mon vol, pour ceux qui ont regardé la vidéo où j'ai voyagé seul, c'était une catastrophe. C'est-à-dire, l'escale était tellement longue que moi-même j'étais dépassée. C'est-à-dire, vous arrivez le matin à 8 h. Vous allez attendre la correspondance presque 10 heures de temps sur place. C'était pas facile. Et heureusement que j'avais tout prévu. Les mets de pistache, là, les nourritures qui vont favoriser un bon remontée de lait. Et Dieu merci, il y avait dans les sièges très bien confortables là-bas où je me suis allongée, j'ai dormi, je me suis reposée. Je n'ai pas senti trop la pression du voyage en fait. La seule chose qui m'a manqué, c'était mon mari auprès de moi, comme d'habitude. Oui, mais Suzanne, ce que je veux aussi profiter pour te dire, vous aussi qui nous regardez, j'ai compris que vous devez comprendre la nécessité de se battre dans la vie. Si en ce moment, mon épouse et moi, si on avait suffisamment d'argent, parce que nous avions planifié un voyage pour venir faire accoucher bébé, et nous avions été surpris à la dernière minute, nous avions fait notre programme financier, et nous étions vraiment limite. Cela m'a permis de comprendre qu'il faut se battre dans la vie, les gars, pour être à l'abri des besoins financiers. Si on avait été liquide à un certain moment, on devait se décider que bon Suzanne, allons voyager en business class, payons bien vivre, puis on part en voyage. Oublions pas couper le billet avec Tukishe Line. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Moi, j'ai compris que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Les gars, vous qui nous regardez, la team Suzanne et Christian, nous devons nous battre dans la vie pour être à l'abri de certaines choses. Surtout nous qui accouchons des enfants, nous devons éviter que nos enfants ont besoin de certaines choses et que nous, les parents, nous ne sommes pas à la hauteur de leur remettre ces choses-là. Donc ça, c'est l'enseignement que j'ai tiré là-dessus. Malheureusement, on a voyagé avec Suzanne. L'intervalle, mon départ était pratiquement 1 heure avant pour Suzanne. Il fallait que je voyage 1 heure. Et 1 heure après, maintenant, elle devait me suivre. Moi, je suis arrivé au Cameroun. Avant moi, il est arrivé. Et moi, je suis arrivé plusieurs heures après. C'est-à-dire, j'ai fait 10 heures d'escale. Et que peut-être lui, son escale n'était pas plus de 3 heures. Vous voyez un peu le décalage. Il est arrivé, il m'a attendu. Mais c'était encore comme les jeunes amoureux là. Ça fait une sensation. Déjà, il vient là, il m'attend, il guette mon arrivée. Il sort là, on se fait des bisous, on s'embrasse. C'était quand même une expérience. Au final, c'était bien. C'était bien. Les gens nous observaient et tout. Mais c'est que j'ai gêné quand je parle de ça. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Donc ça faisait un peu comme ce genre d'expérience où c'est encore un jeune couple où l'autre partenaire va attendre l'autre à l'aéroport. Et bien qu'il a aussi voyagé comme moi, mais c'était quand même différent. Quand il me voit, il dit comment va le bébé, comment était le voyage et tout. Après, on s'embrasse comme ça au milieu des gens. Après, il me demande, après je lui dis que bébé, tu m'as manqué et tout. Ah, mais c'était... Et tu le dis, hein? C'était genre... Waouh. Donc voilà, famille, en quelque sorte, mais en réalité, vous devez avoir le droit de réponse. Oui, excuse-moi de te couper, chérie. Tu me coupes toujours, continue à me couper. Hein. Vas-y. J'aime quand je te coupe, non? Oui, vas-y. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, pendant le voyage, j'ai rencontré des fans, j'ai rencontré des personnes, la famille, des personnes de la famille, Suzanne et Christian. C'était vraiment agréable. On a partagé des moments magiques. Donc, si elles sont nombreuses, c'est pas juste une personne ou 2 personnes, c'était plusieurs personnes. Et c'était que des dames, des mamans avec des bébés, d'autres étaient avec des enfants, d'autres pas avec des enfants. C'était vraiment une expérience très agréable pour moi, très enrichissante pour moi. J'ai rencontré des femmes qui s'inspirent de nos contenus, des femmes aussi, des battantes quand j'ai communiqué, j'ai été beaucoup enrichie. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ces rencontres et je dirais que vous êtes une communauté incroyable. Merci d'être toujours là. Et j'ai senti, c'est-à-dire nous partageons quelque chose de magique. Et j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai continué à bénir toute la communauté dans mes prières parce que quand je vois l'énergie que j'ai partagée, ces moments de partage pendant le vol, et en plus, nos sièges étaient encore rapprochés où elle était juste à côté de moi là. J'avais carrément un siège pour moi, un rangé de sièges, parce que le monsieur qui était à côté de moi est allé retrouver sa femme, c'est-à-dire, le vol n'était pas trop plein, donc j'avais carrément le siège pour moi où je couchais bébé. Du coup, j'étais en train de dormir, je ne me rendais pas compte, elle était en train de me filmer avec son téléphone. C'était très agréable. Après, quand elle m'a filmé, après, dès que je me suis réveillée, elle dit, ah, Suzanne,
tu t'es déjà réveillée? Elle me montre la vidéo, elle me dit, voilà, j'ai voulu te faire un truc, quelque chose de surprise. Si ça ne te plaît pas, je supprime. Je t'envoie et je supprime aussitôt et tout. Je me suis dit, non, tu n'étais pas obligé de me dire que tu m'as filmé. Ça me plaît plutôt. Envoie-moi la vidéo. Donc, je vous mets la vidéo ici à l'écran pour que vous voyez. J'étais en train de dormir, la fatigue, c'était... Vraiment... C'était magique. J'ai revu la vidéo là en boucle non-stop jusqu'aujourd'hui. Je pense à ces moments-là et je me dis, deux fois dans la vie, certaines situations n'arrivent pas pour rien. Ça arrive pour que vous rencontrez des personnes magiques. Et par là également, elles ont des appartements. D'autres parmi elles ont des appartements meublés dans les villes comme Douala, Yaoundé. Ou si tout se passe, si Dieu le veut bien, on pourra aller séjourner là-bas pour vous faire découvrir. Pourquoi pas? Ça serait magique d'encourager le comeback to Africa, l'investissement en Afrique, parce que c'est pas évident avec tout ce qui se passe de pouvoir rentrer, investir en Afrique facilement si on n'a pas beaucoup d'amour pour sa patrie. Et de ce fait, je dirais juste à ces grandes dames-là, un gros coucou, particulièrement à celles qu'on a voyagé ensemble et... Voilà, j'ai chaud au cœur quand je pense à des moments partagés au conseil. Une autre parmi elle qui a fait les jumeaux 2 fois, elle a fait, c'est-à-dire elle a accouché, elle a fait des jumeaux, donc jumelles, quand elle dit jumeaux, donc grossesse gémellaire 2 fois, où elle me donnait les secrets. Je vous dis que le voyage là, non, on a partagé beaucoup de choses, c'était vraiment très agréable. De mon côté, j'ai, grâce à ces personnes, ces belles âmes, ces belles personnes, moi et le petit bout de chou, on a aussi partagé des beaux moments de voyage et j'étais là à m'aider avec mon sac. Vous savez que normalement quand on voyage, on ne porte pas le sac de quelqu'un parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans le sac de quelqu'un. Ça peut nous créer des ennuis. Mais elles m'ont aidé avec mon sac. J'ai également rencontré une dame de Boya où elle causait uniquement anglais, où on parlait qu'anglais entre nous. Elle m'a aidé avec le sac au moment où on attendait la correspondance. J'ai rencontré encore d'autres fans qui étaient carrément francophones aussi comme moi. Alors. Oui, elles m'ont aidé à porter le sac parce que c'était pas facile avec le bout de chou et mon trolley et le gros sac à main dans lequel j'ai mon petit thermos, les choses de bébé, les habits de rechange de bébé, les ci et ça. Et du coup, je dirais que le voyage a été tellement paisible et vraiment je prie Dieu de continuer à bénir toutes ces belles personnes-là. C'est-à-dire, on m'a aidé avec le sac. C'est-à-dire, dès que l'autre veut m'aider, l'autre m'aide. Et c'est pas facile. Hein. Souvent, je suis en train de trimballer dans la valise. C'est la dame qui dit, oui, s'il te plaît, aide la maman du bébé avec. Et donc, elle dit ça à une autre personne de m'aider parce qu'il y a des transits où, carrément, vous êtes à l'extérieur et vous devez porter la valise pour monter les escaliers de l'avion pour entrer à l'intérieur, pour embarquer. Donc, de ce fait, je me suis fait aider à tous les niveaux. C'était juste magique. Vous savez, généralement en Turquie, les Turcs sont comme ça. Vous sortez avec le trolley, on vous aide de tout bout de chemin. Donc j'ai un peu eu cette ressenti là de voyager comme ça et je me suis dit, vous êtes magique, la communauté Suzanne et Christian, vous êtes magique. J'ai reçu beaucoup d'énergie positive, beaucoup. Si je vais continuer à parler de ça, la vidéo ça ne va jamais terminer les gars. Donc, comme ça, parce que j'ai tellement de choses sur le cœur à dire, je vous assure les gars. Donc sur ce, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Pour ceux qui ont voulu savoir pourquoi on a été séparés, voilà, on est venu, on vous a expliqué tout. Et, donc, si vous auriez été à notre place, qu'est-ce que vous auriez dû faire? J'aimerais que vous veniez de nous donner votre point de vue qui est aussi important parce que plusieurs personnes peuvent se retrouver dans cette situation également et votre commentaire, votre point de vue pourra les aider à trouver des meilleures solutions. Restez connectés pour la suite. C'était Suzanne et Christian.